Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 18 au verset 26, pour introduire le sujet de ce matin. On voit que l'auteur disait « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, que l'auteur nous parle premièrement de à quel point ce fut éprouvant lorsque le peuple sont arrivés au mont Sinaï et qu'il leur a été demandé de se préparer pendant 3 jours à entendre la parole de Dieu. Combien cette préparation a été stricte pour eux, combien il a été éprouvant et difficile d'entendre Dieu parler du sommet de la montagne qui était embrasé, comme la Bible nous dit. On peut penser à un volcan en éruption. La montagne était embrasée, il y avait également du tonnerre. Tout était là pour démontrer à quel point que Dieu est grand et à quel point que d'entendre sa voix était quelque chose de très éprouvant. On voit même que les gens, comme l'auteur nous dit, ont eu de la misère à supporter qu'il leur soit dit, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Dieu, frères et sœurs, ce que l'auteur voulait dire dans un premier temps, c'est combien Dieu était autrefois difficile d'accès pour les gens. Dieu n'était pas facilement accessible pour les gens. Dans l'Ancien Testament, on peut le voir. Entre autres, à ce point-là, au point que le peuple dit « Arrête de nous parler, on va envoyer Moïse, puis tu vas y parler, puis lui va nous donner tes paroles parce qu'on est trop épouvanté à entendre ta voix. » Le peuple a demandé à Dieu d'arrêter de leur parler et que ce soit Moïse à la place qui reçoive les paroles. Mais ensuite, après nous avoir parlé de cet épisode qui a été éprouvant pour le peuple, on voit que l'auteur nous ramène sur l'accessibilité en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, c'est plus du tout la même chose. Autant que Dieu était anciennement inaccessible, autant qu'à travers Jésus-Christ, Dieu est devenu facilement accessible. C'est pourquoi d'ailleurs que l'auteur disait précédemment à cet endroit où on lit « Approchons-nous donc avec une assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Autant autrefois tu n'étais très difficilement capable de t'approcher de Dieu, autant qu'à travers Jésus-Christ, tu es encouragé à t'approcher de Dieu. Tu es encouragé à t'approcher de Dieu. L'auteur voulait démontrer vraiment, dans un premier temps, comprenons bien, une image très saisissante
d'autrefois, comment Dieu était difficilement accessible et qu'à partir de Jésus-Christ, Dieu est devenu facilement accessible. C'est ce que, dans un premier temps, c'est ce que l'auteur voulait démontrer. Mais frères et sœurs, cette grâce qui a été donnée à travers Jésus-Christ, l'auteur l'amène avec un avertissement. Il l'amène avec un avertissement puisqu'il dit au verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Dès la Genèse, frères et sœurs, dès la Genèse, Satan s'est efforcé de saborder la communion entre Dieu et l'homme. On le sait. Dès la Genèse, Satan, son but, dès le commencement, a été de détruire la relation entre Dieu et l'être humain. On voit que Satan avait pour but, à travers la destruction de cette relation, d'empêcher l'homme d'entendre la parole de Dieu. Parce que Satan sait que la parole de Dieu a un effet bénéfique dans nos vies en une multitude de façons. L'être humain a un besoin vital d'entendre la parole de Dieu. Même s'il ne le sait pas. Il a un besoin vital de l'entendre. Et si, dès la Genèse, Satan a voulu saborder la relation entre Dieu et l'homme, il a voulu détruire cette communion, c'est parce qu'il veut empêcher l'homme d'entendre la parole de Dieu. Comprenons bien cela. Tout être humain a besoin d'entendre la parole de Dieu. Quand on regarde selon la parole, il nous est démontré que la parole de Dieu est très bénéfique pour l'homme sur plusieurs aspects. Laissez-moi vous en nommer certains et pourrez prendre des versets en note. On voit premièrement que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer l'être humain puis de le renouveler, selon ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, dans Romains 12, verset 2, si vous voulez prendre ça en note. La parole de Dieu a cette capacité de transformer l'esprit de l'homme et la vie de l'homme. Elle transforme, elle renouvelle. David disait dans un de ses psaumes, que la parole de Dieu, elle est un guide. Elle est un guide pour l'être humain. C'est pourquoi il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez ça dans le psaume 119, verset 105. Selon le Seigneur Jésus lui-même, la parole de Dieu est une nourriture. Autant que physiquement nous avons besoin de nous nourrir, autant que notre âme a besoin de la parole de Dieu pour se nourrir. Jésus l'avait dit ça, en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, c'était l'une des réponses que Jésus a offert à Satan lorsqu'il a essayé de le tenter à transformer des pierres en pain, si vous vous souvenez. On voit qu'ailleurs, il nous est dit que la parole de Dieu, elle apporte une protection pour celui qui la garde. Elle apporte une protection. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens lorsqu'il leur parlait de l'armure du chrétien. Éphésiens 6, verset 17. Comme Jésus le disait, la parole de Dieu a le pouvoir de purifier l'être humain. De purifier l'être humain. Dans Jean 15, verset 3. Le Seigneur mentionnait cela. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir. Elle a le pouvoir de guérir. Les prières, on parlait tantôt. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir. Elle a le pouvoir de restaurer. Comme David le disait dans le psaume 107, verset 20. La parole de Dieu, frères et sœurs, surtout, elle a le pouvoir de sauver nos âmes. La parole de Dieu a le pouvoir de sauver nos âmes. Et ça, Jacques le disait en ces termes. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez ça dans Jacques, chapitre 1, verset 21. La parole de Dieu, frères et sœurs, dans tous ses points, et même plus encore, elle est vitale pour l'être humain. Elle est vitale pour l'être humain. Et il n'est pas surprenant que Satan va empêcher, par tous les moyens qui lui sont possibles, d'entendre, il va empêcher les hommes, surtout ceux qui ne sont pas sauvés, mais également les sauvés, il veut les empêcher d'entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas surprenant, frères et sœurs, parce que Satan sait, même si l'être humain ne le sait pas, lui, Satan le sait, lui, à quel point la parole de Dieu, elle est vitale. Elle est vitale pour l'homme. Il en a besoin. Autant qu'il a besoin de boire, autant qu'il a besoin de manger, il a le besoin de la parole de Dieu.
Et vous savez, l'une des choses qui font la puissance de Satan à travers cela, c'est l'ignorance que les hommes ont de la parole de Dieu, justement. Si Satan tient les hommes dans l'ignorance de la parole de Dieu, ça le rend plus puissant. Ça le rend plus puissant. Mais à partir du temps que quelqu'un connaît la parole de Dieu, Satan perd en puissance. Il perd en capacité envers cette personne. Disons qu'il faut qu'il redouble d'efforts parce que maintenant, la personne connaît la parole de Dieu et si elle réalise son besoin de la parole de Dieu, elle va chercher toutes ces choses que je viens de vous mentionner, que la parole de Dieu nous dit. Et donc, ça l'enlève de l'emprise à Satan. Ça lui donne plus de difficultés encore. Mais sa puissance réside dans l'ignorance que les gens ont de la parole de Dieu. Notons bien cela. Mais comment, frères et sœurs, Satan, dans un deuxième temps, dans ce que l'Esprit veut nous dire ce matin, comment Satan, dans un deuxième temps, fera-t-il pour garder les gens ignorants? Comment fera-t-il pour garder les gens ignorants? Si on relit le verset 25 qu'on a lu, dans ce verset 25, après l'avertissement, avec l'avertissement, on va l'inclure, il y a deux mots mentionnés ici sur lesquels l'Esprit veut attirer notre attention ce matin. Deux mots. On voit premièrement qu'il nous est dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Le premier mot sur lequel l'Esprit veut attirer notre attention, c'est le refus. C'est le refus. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Le deuxième mot, c'est se détourner. Comme il dit à la fin du verset 25, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Premier mot, c'est refuser. Deuxième mot, c'est détourner. Ces deux mots, quand on les comprend, démontrent comment Satan veut garder les gens dans l'ignorance. Premièrement, si on regarde le mot « refuser », pour bien le comprendre, selon le mot grec, qui se dit « paraithéomaï », le mot ici, mentionné ici dans sa façon de le dire, veut dire refuser, décliner, fuir ou éviter. Et ça se dit lorsque quelqu'un demande pardon ou implore l'indulgence ou s'excuse pour refuser une invitation. Quand ça ne te tente pas, tu veux pas. Ah ben désolé, j'ai d'autres choses. Hein, que c'est-tu plate? Désolé, j'ai d'autres choses à faire. Là. Hein? Tu refuses d'entendre celui qui parle, tu t'arranges pour trouver une alternative, pour trouver une solution, tu t'excuses hein, pour t'esquiver puis dire ben désolé, je peux pas. Tu refuses d'entendre celui qui parle. Selon le mot qui est mentionné ici, c'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que ce mot-là est mentionné. Tu t'arranges pour te trouver une excuse pour ne pas entendre quelque chose. Garde-toi de refuser d'entendre celui qui parle. On voit que quand je regardais la définition de ce mot, ça me fait grandement sourire parce que ça me fait penser exactement à ce que le Seigneur avait dit dans une de ses paraboles, et vous allez vous y reconnaître. Faites juste écouter. Lorsque le Seigneur avait dit dans la parabole des conviés, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Hein? L'un dit, excuse-moi, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. L'autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. Toutes ces excuses rentrent dans la définition de refuser d'entendre celui qui parle. Paraithéomaï. Ça rentre dans cette définition-là. Ce que je vous ai lu en passant, c'est dans Luc 14, versets 18 à 20. Si on va encore plus loin, quel fut, frères et sœurs, le reproche de Dieu envers son peuple d'Israël? Allons voir cela dans Zacharie. Reculons dans Zacharie chapitre 7 ensemble. Dans Zacharie chapitre 7, quel fut le reproche de Dieu envers son peuple d'Israël? Dans Zacharie chapitre 7, si on lit à partir du verset 8. Verset 8 au verset 13. On s'attarde sur le premier mot sur lequel l'Esprit nous met en lumière, qui est le mot de refuser. Refuser d'entendre celui qui parle. Sur le mot refuser. Quel fut le reproche de Dieu envers son peuple d'Israël? Dans Zacharie chapitre 7, si on lit à partir du verset 8. Verset 8 au verset 13. On voit que le prophète dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, dédiée, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice, ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre.
Ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, est-il dit. Ils eurent l'épaule rebelle. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel, que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. On voit ici encore que ce mot revient. Ce mot revient, mais le mot hébreu, je ne l'ai pas noté, mais je me souviens de ce qu'il veut dire. C'est un refus direct. C'est encore plus que juste trouver une excuse pour s'esquiver. C'est un refus catégorique, ce que le mot veut dire ici. C'est un refus catégorique, c'est un refus même, je dirais, violent. C'est un refus catégorique et violent de quelque chose. On voit que, il nous est dit ici que Dieu, voyant la dérive de son peuple, a voulu, dès le matin, comme les dit ailleurs, les avertir. Il a voulu les avertir par ses paroles. Revenez de vos mauvaises voies. Ne faites plus ceci ou ne faites plus cela. Faites plutôt cela pour me plaire. Et on voit que qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple a refusé d'être attentif. Les Israélites refusèrent d'être attentifs. Et plutôt même, ils endurcirent leur cœur. Encore plus. Vous savez, le danger, frères et sœurs, quand on met ces deux choses qu'on a vues jusqu'à présent ensemble, le danger de refuser d'entendre celui qui parle, c'est qu'éventuellement, tu ne veux plus l'entendre du tout. Tu peux commencer par trouver des excuses puis dire « Ah, ben je peux pas, désolé, c'est poli. » Mais à un moment donné, si tu fais toujours ça, tu vas en venir à un moment donné que tu ne veux plus l'entendre du tout. Tu veux vraiment plus l'entendre. On voit, frères et sœurs, que le diable va vouloir, par toutes sortes d'artifices, toutes sortes de manières, amener les gens à ne pas vouloir écouter la parole de Dieu. Au point de les endurcir et de les amener même avec violence à ne plus vouloir en entendre parler du tout, comme certainement vous avez vécu certains refus, et j'en ai vécu également, et qui ont pas des refus qu'on a reçus, qui ont été de l'excuse, je dirais, polie, à la catégorique, là, au refus catégorique, hein, l'un comme l'autre. On voit que Satan fait ces choses, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est l'une de ces façons qu'il a de garder les gens dans l'ignorance de la parole de Dieu. S'il peut les amener à refuser d'entendre celui qui parle, bien ainsi, il garde les gens dans l'ignorance. Et s'il garde les gens dans l'ignorance, mais il a toute puissance sur eux, il a toute emprise sur eux. Et ils ne le voient pas. Parce que on sait que la plus grande tactique du diable, sa plus grande réussite, ça a été de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Hein, fait que les gens commencent à voir que Satan existe. Ça, je peux vous le dire. De tous les influenceurs et de tous les médias alternatifs que j'écoute, le mot que j'entends souvent, c'est « on vit dans une guerre spirituelle ». Ça, je l'entends tellement souvent de gens qui ne sont pas sauvés. On vit dans une guerre spirituelle. Les gens sont conscients qu'il y a le bien et le mal qui s'affrontent. Et qui personnifie le bien, c'est Dieu. Qui personnifie le mal, c'est le diable. Surtout quand les adorateurs de Satan le font ouvertement maintenant, de toutes sortes de façons. Et que même l'Église de Satan prospère. Il y a même une Église de Satan, je vous apprends rien. Qu'elle prospère, autrement dit qu'elle a de plus en plus d'adeptes. Et donc, on peut voir à quel point que oui, ces gens-là n'adorent pas quelqu'un d'imaginaire. Hein? Ces gens-là n'adorent pas quelqu'un d'imaginaire. Là. Ils adorent Satan parce qu'ils savent qu'il existe réellement. Et comme je disais déjà à un frère à un moment donné, que ces gens-là qui adorent Satan croient plus en Dieu que plusieurs chrétiens. Parce qu'ils savent que Dieu existe et ils le renient ouvertement. Ils sont plus conscients de l'existence de Dieu que certains. Parce qu'ils le renient ouvertement et qu'ils adorent l'opposé. Ils ne font pas ça pour rien. Mais le but de Satan, frères et sœurs, à travers tous ces artifices, à travers toutes ces choses qu'il fait, c'est de garder les gens dans l'ignorance de la parole de Dieu. Parce qu'il s'il les coupe de la source qu'est la parole de Dieu, il les coupe de la vie. Il les coupe de la source vitale. Et ces gens-là sont dans l'ignorance et leur âme est morte. S'ils ne sont pas sauvés, leur âme est morte.
on voit que Dieu disait ceci également à son peuple. Il dit, « Car j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. » Dans Ésaïe 65, verset 12. Dans un premier temps, frères et sœurs, comprenons que l'une des tactiques de Satan sera d'amener les gens à refuser d'entendre celui qui parle, premièrement. Mais on voit aussi que Satan a une autre tactique. Ça va un peu ensemble, mais il y a une autre tactique, c'est de détourner les gens de celui qui parle, de les détourner. De refuser d'entendre, mais aussi de les détourner. Et quand on regarde ce deuxième mot, détourner, là où on l'a lu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, le mot grec, c'est apostrépho. Apostrépho qui veut dire tourner, retourner ou se détourner. Et ça se dit de quelqu'un qui change de direction. C'est autrement dit, la personne, elle regardait vers là, elle regarde plutôt par l'autre bord, elle s'est détournée. Elle change de direction. Si elle allait vers un bord et elle décide de revenir dans l'autre bord, elle s'est détournée. Apostrépho, elle a changé de direction. On voit que l'apôtre Paul a utilisé ce mot à certains endroits pour qu'on puisse comprendre mieux son contexte et son sens. L'apôtre Paul avait dit, entre autres, ceci, lorsqu'il parlait à Timothée de ceux qui l'ont abandonné. Dans 2 Timothée 1, verset 15, il a utilisé ce mot, apostrépho. Ils m'ont abandonné. Autrement dit, ils se sont détournés de moi. Ils étaient avec moi, ils m'ont quitté, sont partis, se sont détournés. On voit que lorsque l'apôtre Paul décrivait l'attitude de certains dans les derniers temps, il a également utilisé ce même mot. Faites juste écouter, je vais vous le lire parce que ça vaut la peine. Quand l'apôtre Paul disait « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Voyez ça dans 2 Timothée 2, versets 3 et 4. 2 Timothée 4, excusez-moi. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Détourneront l'oreille de la vérité, apostrépho. Autant qu'ils voulaient l'entendre, autant qu'ils voudront plus l'entendre. C'est comme un changement de bord. C'est détourné. L'apôtre Paul utilisait également ce mot lorsqu'il avertissait Tite, un autre jeune ministre comme Timothée, de veiller à ce que les nouveaux convertis ne s'attachent pas à des fables et à des histoires, mais qui plutôt s'attachent à la parole de Dieu. Il les enseigne, il en disait, Tite, assure-toi qu'ils se détournent de ces fables-là, qu'ils se détournent de toutes ces histoires-là, qui sont contraires à la vérité, qui sont que mensonges, assure-toi qu'ils se détournent de ces choses pour se tourner vers la parole de Dieu. Dans Tite 1, verset 14. Les exhortait à cela. Pour aller encore plus loin, comme on le fait avec le terme refusé, allons ensemble dans une situation que l'apôtre Paul a vécue dans les Actes au chapitre 13. Dans les Actes au chapitre 13, allons dans une situation que l'apôtre Paul a vécue avec un proconsul appelé Sergius Paulus, si ma mémoire est bonne. Dans les Actes au chapitre 13, qu'est-ce qui s'est passé là? Verset 6 au verset 12. Dans ce deuxième mot, dans cette deuxième tactique de Satan qui est de détourner les gens de celui qui parle. Nous allons voir ici un synonyme du premier mot qu'on a vu, apostrépho. On va voir ici un synonyme. Vous allez voir, ça se rapporte, mais en même temps, il y a une petite variante qui est très intéressante. Parce que c'est ce que Satan veut faire. Dans les Actes au chapitre 13, si on lit à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, il nous est dit ceci. Il nous est dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Oui, je me souviens de son nom. Homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Paul et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, celui qui est appelé Bar-Jésus, son nom signifiait Élymas, le magicien, leur faisait opposition,
cherchant à détourner, on va s'en revenir sur ce mot-là, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. On va arrêter ici. On voit ici un homme intelligent. Pourquoi la Bible dit intelligent? Parce que c'était un homme avisé. Le proconsul était un homme, autrement dit, qui ne se mettait pas de frein. Il ne se mettait pas de frein, il était prêt à entendre tout ce qu'on voulait lui dire. Et donc, ne connaissant pas la parole de Dieu, cet homme ne s'est pas fermé à l'entendre. C'est pourquoi que la Bible nous dit qu'il était intelligent. Il a invité Saul et Barnabas pour entendre la parole de Dieu. Mais cet homme, aux côtés de lui, son conseiller, Bar-Jésus et Limas, la Bible nous dit qu'il cherchait à le détourner de la foi. Ça veut dire quoi? Quand on regarde le mot grec, ici, c'est diestréphos. Pas apostréphos, diestréphos. Ça se rattache, il y a la même connotation à la fin, si vous avez remarqué. Et ça veut dire déformer, dans le but de détourner. Déformer. Ça se dit de quelqu'un qui va chercher à pervertir, à corrompre, à tordre le sens d'une parole dans le but de détourner. Cet homme ici faisait exactement ça. Quand Paul apportait la parole de Dieu, lui tordait le sens de ce qu'il entendait pour essayer d'amener le proconsul à ne pas tenir compte des paroles qu'il entendait. Il les déformait, les ridiculisait ou essayait d'y apporter un autre sens dans le but de détourner. Première définition qu'on a vue, apostréphos. Et on voit ici que c'est pourquoi que Paul le traitait de fils du diable, hein, parce que Paul savait qui animait cet homme pour agir ainsi. Le traité de fils du diable rempli de toute espèce de ruse et de malice. Comprenons, frères et sœurs, que le diable va chercher à détourner les gens de la parole de Dieu, mais le diable va utiliser tous les artifices qui lui sont accessibles pour le faire, en allant même jusqu'à présenter des fausses réponses, des fausses doctrines, prêt à corrompre ce qui a été dit, à le détourner, à le tordre. Ce qui a été dit, ça me fait penser un peu tantôt au témoignage de notre frère Michael, de ce que son épouse avait entendu premièrement, d'une autre personne qui l'a appelé. Ça fait penser à ça un peu. Satan, de toutes les façons, va chercher à détourner les gens de celui qui parle. Dans quel but? Toujours dans le même but, couper les gens d'entendre la parole de Dieu, en bout de ligne. Comprenons que ces deux choses sont une suite logique. Premièrement, Satan veut amener les gens à refuser d'entendre. Mais Satan ne réussit pas tout le temps à amener les gens à refuser d'entendre. Pourquoi? Parce que nous avons le libre arbitre. Chaque être humain a la liberté de choisir. Et ça, Satan ne peut pas aller contre le libre arbitre parce que ce libre arbitre est donné par Dieu. Même Satan doit respecter le libre arbitre. Donc, il doit trouver des façons, sans transgresser le libre arbitre d'une personne, de l'amener à refuser d'entendre. Par toutes sortes de façons. Par toutes sortes de façons. Mais si une personne ne refuse pas d'entendre, qu'est-ce qu'il va vouloir faire par la suite? Il va vouloir détourner la personne de celui qui parle. Donc, il réussit à en amener certains à refuser d'entendre, mais pour d'autres, il va falloir qu'il les détourne. Il va falloir qu'il les détourne. Et d'une façon ou d'une autre, le but reste le même. Le but reste le même. On voit dans la parole encore plusieurs exemples dans ce sens. Satan va chercher à distraire les gens par toutes sortes de futilités. Vous le voyez entre autres dans Luc 10, dans Luc 10, 38-42, si vous voulez le prendre en note, lorsque Jésus était dans la maison de Marthe et Marie, que Marthe avait toutes sortes de choses en tête, mais au lieu de faire comme Marie, de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu, elle était occupée aux soins domestiques, elle avait toutes sortes de stress et de futilités en tête. C'était pas méchamment, mais le but était quand même atteint.
Et quand elle a voulu empêcher Marie d'écouter, ben elle s'est faite reprendre par le Seigneur. Le Seigneur il a dit, tu aurais dû faire la même affaire. Pourquoi t'inquiètes-tu et t'agites-tu pour toutes sortes de choses? Hein? Marie a pris la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On voit que Satan va chercher à produire l'incrédulité à travers ce que les gens entendent. Vous voyez un exemple, si vous voulez, là, durant la semaine, dans les Actes 17, versets 18 à 32, quand l'apôtre Paul a prêché la parole de Dieu aux Athéniens et qu'il a parlé de la résurrection des morts, là, il y en a plusieurs qui se sont dit, bah, on va t'entendre une autre fois là-dessus, là, en voulant dire, bon, c'est beau, là, t'as été trop loin pour nos oreilles, là, on refuse d'entendre la suite, là. Mais l'incrédulité. Satan peut provoquer toutes sortes d'embûches pour empêcher les gens d'entendre. Il ne peut pas les empêcher, eux, personnellement, d'entendre, mais il peut mettre des embûches sur leur route, par exemple, pour les décourager, puis qu'ils se disent, en fin de compte, ça ne donne pas. En fin de compte, je ne peux pas aujourd'hui, ça ne donne pas. Ça, il peut faire ça, par exemple. Il ne transgresse pas le libre arbitre en faisant ça. Tu sais, Satan, il connaît les petites subtilités. Il connaît les petites subtilités des choses. Hein, vous voyez ça dans 1 Thessaloniciens 2, verset 17-18. L'apôtre Paul en parlait lui-même que Satan leur avait créé beaucoup d'embûches à travers le témoignage qu'il désirait apporter. Il le mentionnait à cet endroit-là. Toutes ces choses, et on pourrait en nommer encore beaucoup d'autres, ont toujours le même but en bout de ligne. Amener les gens à refuser d'entendre celui qui parle et amener les gens à se détourner d'entendre celui qui parle. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin, dans toutes ces choses. Parce que la parole de Dieu contient tout ce que nous avons besoin, tout ce que l'homme a besoin dans la vie présente et dans la vie à venir, la parole de Dieu l'a. Elle a tout ça. C'est un trésor inestimable. Et Satan le sait. Beaucoup plus, malheureusement, que nous, il le sait. Et son but, depuis la Genèse, depuis le départ, depuis la chute, a été de couper l'homme de cette source. Et comment il le fera? On l'a vu ce matin, à travers ces deux choses. Il le fera. Et l'Esprit voulait nous mettre ça en lumière ce matin. Pour conclure, on va aller dans l'Ancien Testament, une parole qui a été prononcée et qui est absolument bien à propos dans le Deutéronome chapitre 12. On va conclure à cet endroit seulement un verset. Dans le Deutéronome chapitre 12, on va conclure là ce matin. Deutéronome chapitre 12, on va lire le verset 28. Ce qui avait été dit au peuple à ce temps-là à propos de la loi et de toutes les paroles qu'ils avaient entendues, l'Esprit pourrait dire la même chose ce matin. À nous et à tous ceux qui entendront aussi à travers la diffusion cette parole. On voit qu'il est dit, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, excusez-moi, que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Juste ça. Garde les paroles que tu entends, ne t'en détourne pas, parce que tu vas être heureux à travers cela. Tu vas être heureux, toi, et tu vas rendre aussi ta famille heureuse si tu leur transmets, bien sûr, la parole de Dieu. Si tu leur transmets les paroles, tu vas amener le bonheur sur ton foyer, en d'autres mots, si tu gardes ces choses. Dieu veut, frères et sœurs, notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut le bonheur de chaque être humain sur la terre qu'il a créé. Dieu veut le bonheur de tous sans exception. Et sa parole est le moyen d'y arriver. Sa parole est le moyen d'y arriver. Mais notons aussi que Satan veut notre malheur et d'amener les gens à refuser et à se détourner de l'entendre est son moyen à lui d'y arriver. De rendre les gens malheureux, je veux dire. C'est son moyen à lui d'y arriver. Et c'était sur ces choses que l'Esprit voulait nous parler ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.